pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur. On entendait parler de corruption. Hein? Oui. Voilà. Alors ces esprits-là engagent des personnes pour faire quelque chose contre les honneurs. Savez-vous qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'honneur aujourd'hui? Oui. Et quand on lui pose la question, il dit non, je n'ai pas le choix. Frère, sœur, tu n'as pas le choix, ça c'est vrai. Mais quand tu regardes autour de toi, tu as toujours un choix. À cause de l'avenir et à cause des choses, peut-être pas pour toi, mais peut-être ton entourage. Et maintenant, il dit, comment dirais-je, le dernier, c'est altération de la substance d'une chose et putréfaction qui en résulte. Altération de la substance. Quand les substances réelles, on enlève, ça va rester quoi? Ce qui est mauvais. Voilà. Ou ce qui n'a pas de sens. Voilà. C'est cette, comment dirais-je, définition-là que j'aimerais ajouter. C'est vraiment important. Parce que quand on survolait avec que la corruption, c'était pas trop bien expliqué. Mais voici que c'est très bien éclairci avec le mot corruption. Voilà. Waouh. Ok. Mais la troisième question et la dernière pour aujourd'hui. Comment peut-on éviter ces esprits? Ou comment les vaincre si on réalise qu'ils sont déjà dans nos vies? Merci pour la question. Tu sais que nous vivons un monde aujourd'hui où tout le monde se cherche. Oui. Tout le monde voulait présenter un produit. Oui. Oui. Produit intellectuel, talent, don. Mais l'un des produits aujourd'hui, dans nos derniers temps que nous voyons, qui va faire des marchandises des hommes, c'est le produit du corps humain. La manière que nous habillons notre corps attire les esprits. Wow. La disposition du cœur attire certains esprits. L'état de pensée attire certaines catégories des esprits. Ces esprits-là sont à la recherche, pas seulement pour séduire, mais on peut les séduire aussi. Savez-vous qu'il y a des femmes ou il y a des hommes qui séduisent les esprits, qui donnent l'invitation aux esprits, les manières de parler. Si tu parles de sexe au matin jusqu'au soir, tu es en train d'attirer un esprit de sexe. C'est vrai. Et la manière que nous habillons aujourd'hui, les garçons avec les fesses dehors, que d'ailleurs même calisson, que c'est dans les calisson fait partie des privés, de l'intimité. Aujourd'hui, on qui porte pantalon, mais on voit calisson en majorité. Et quand quelqu'un comme ça continue à porter comme ça, il va attirer un esprit qui va coucher ou bien qui va violer cette personne. Une femme qui habille mal, quand on dit habille mal, habille et puis le ventre est dehors. Le ventre, en fait, c'est un moyen de séduction. C'est une partie sensible d'une femme. Wow. Les fesses aussi, les seins aussi. Et on ne parle pas de maquillage aujourd'hui là qui ne sont pas peut-être, je ne sais pas comment appeler ça, qui sont comment on dit ça, en français le mot là, qui sont les apparts. Les apparts, oui. Voilà, qui attirent quelqu'un. Mais toutes ces personnes-là ont un but à atteindre. Pour séduire quelqu'un. Attirer quelqu'un. Et si nous avons cette disposition, on ne manquera pas la visitation de ces esprits. Même s'il ne vient pas pour habiter dans la vie de la personne ou posséder la personne, mais il peut influencer la personne, manipuler la personne. Et dans le vêtement, dans le comportement, l'état de l'esprit, ces esprits-là peuvent infiltrer dans notre vie. Et maintenant, deuxièmement, quand ces esprits-là sont dans une famille, avec tous les membres de la famille. Ah bon? Oui. Les ancêtres peuvent avoir ces esprits-là en eux, dans leur vie. J'ai mené une recherche dernièrement, où pendant que je fais des recherches et en beaucoup de choses, il y a des familles, des villes que j'ai découvertes. Que quand tu rentres dans cette ville, la première chose quand tu rentres, quand tu vois deux images ou deux statues, des femmes et hommes. Ça, c'est la représentation des maris et femmes de nuit. Wow. Tu rentres dans un cours et tu vois ces deux statues-là, des femmes et hommes. C'est la présence des esprits des maris de nuit et femmes de nuit. Et il y a des familles que ces esprits-là sont depuis très longtemps et qui ne fait que s'attacher à ceux qui vont venir. Et il y en a aussi là qui attendent patiemment ceux qui vont naître dans le temps à venir, afin de les influencer. Parce que le lien est déjà là dans la famille. Ou bien peut-être par un service, ou bien peut-être par une adoration.
Mais ceux qui ont déjà les adorations des eaux, ces esprits-là seront constants dans leur vie. Et ces esprits-là ne lâchent pas plus facilement parce que quand un mariage est contracté, les deux encheminent ensemble dans le bonheur comme dans le malheur. Ok. Le deuxième volet, pardon, de la question. Comment vaincre ces esprits si on réalise qu'ils sont déjà dans nos vies? D'accord. Pour vaincre ces esprits, Dieu nous, par sa parole, nous donne les consignes. Ouais. Pour vaincre ces esprits, c'est la raison pour laquelle ce livre a été écrit. Bien sûr. Pendant des années, conduit beaucoup de personnes à la délivrance. Ceux qui ont reçu ce livre, par ce livre, ont atteint certains objectifs. Pour vaincre ces esprits, il faut d'abord connaître les origines. D'où viennent ces esprits? Quand on parle de mari et femme de nuit, ils opèrent différemment. Une personne dans la famille peut être un mari ou une femme de nuit de quelqu'un. Un père ou une mère peut être un mari ou une femme de nuit de quelqu'un. Ça, c'est par les recherches et aussi dans le moment de délivrance, par l'expérience. On a vu ces choses-là, où l'esprit parle, l'esprit du père parle, ou de l'oncle parle, ou de la tante parle. Dans la famille où il y a la sorcellerie, ces esprits-là opèrent beaucoup. Ceux qui vivent au bord de l'eau, où il y a l'eau, un coup d'eau, rivière, lagune, la mer, ils sont en fait attaqués, manipulés, dominés par ces esprits. Là aussi où il y a beaucoup d'endroits là où il y a beaucoup de spectacles, ou peut-être un dance club, un endroit de danse, ou bien peut-être une boîte, ceci et cela, où il y a le rassemblement pour boire, pour ceci et cela, où il y a des conneries, ceci et cela, ces esprits opèrent. Et quand tu habites dans ces localités, tu seras attaqué ou influencé d'une manière et l'autre. Pour vaincre ces esprits, il faut connaître les natures, les sources d'où ils viennent. Quel type d'esprit que vous êtes engagé ou qui est engagé contre vous. Parce que si on ne connaît pas le nom d'un esprit, son opération, comment il se manifeste, on ne peut pas le faire. Et il y a des esprits qui habitent en personne, il y a d'autres qui s'attachent à eux par un lien, ou d'autres personnes sont maudites pour que ces esprits-là opèrent dans leur vie. Il faut prendre ces choses-là en compte. C'est après maintenant, après avoir ces informations-là maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est de commencer la prière. Tout commence par la prière. Mais je vous avertis que si vous avez la présence de ces esprits-là dans votre vie, ils vous empêchent même de prier, de chercher la solution. L'une des particularités de ces esprits, quand vous commencez à prier pour vos délivrances, ils vont empirer les choses. Ils vont intensifier ça. Peut-être auparavant, c'est une fois qu'ils couchent avec vous, ça va devenir 2, 3 ou 4 fois pour vous décourager. Parce qu'après avoir passé à l'acte, le découragement, le sens de, comment dirais-je, de haïr soi-même, de ne rien faire, et aussi d'avoir constante la honte et le rejet. Et il y a le fait d'extérieur. Des personnes qui vous aiment vont commencer à tourner contre vous. La promesse échoue. Dans la relation, il y a problème. Et ceux même qui sont dans le ministère ont des problèmes. On voit que les vagues des personnes qui viennent, quand il y a ces périodes où les esprits attaquent maintenant, il y a personnes qui viennent au culte. Ou c'est des perturbations qui montent, qui descendent. Problème de finances, par-ci et par-là. Voyez. Et ceux qui travaillent aussi, ça se manifeste. Un peu de choses, le patron est énervé contre toi. Ou c'est toi qui énerve le patron. C'est entre les deux. Au bout de vous vous énervez. Les difficultés à s'entendre, communication. Pendant que nous prions, nous devons persister dans la prière, mais avoir des ressources en main. Les informations sur ces esprits. Parce que l'esprit sait que vous avez l'information sur eux. Il sait que vous avez quelque chose contre eux. Et cherchez les outils, cherchez les armes contre ces esprits-là. Et pendant la prière, cherchez la délivrance. Mais tout commence dans le plan personnel d'abord, avant d'engager un ministre de la délivrance qui peut vous aider à la délivrance. Est-ce que ces esprits-là sont dans votre famille? Il y a des membres de famille qui témoignent qu'il y a des présences de ces esprits. Cela aussi, on va prendre ça en compte. Et commencer maintenant à chercher la délivrance. Mais on ne peut pas chercher la délivrance si nous-mêmes, on ne cherche pas la sanctification. Ouais. La sanctification, c'est la base même qui permet à la délivrance. Et aussi à mener un combat spirituel. Ceux qui sont dans le concubinage, faites toutes les prières, cherchez toute la délivrance, tu ne seras pas délivré. Pourquoi? Parce que tu es dans le lien du péché et tu vis avec quelqu'un.
c'est que nous devons savoir, dernière chose que je veux mentionner, qui est une découverte pour moi, est que le couche de nuit, les maris et femmes de nuit qui viennent coucher avec des gens, c'est une fait. Mais savez-vous que cet esprit peut s'incarner dans la vie de quelqu'un pour venir coucher avec vous? La femme en relation avec un homme, mais elle ne savait pas que cet homme-là, c'est son mari de nuit, incarné. Wow. Cet homme ne savait pas que la fille que je sors avec là, c'est ma femme de nuit incarnée. Alors, quand c'est arrivé dans cette étape-là, parce que ce qui est spirituel est devenu physique, est devenu naturel. Et alors, les deux maintenant sont ensemble. Et savez-vous que quand ce phénomène-là se produit, le deux maintenant peut rentrer maintenant dans la liaison d'âme, qui sera un peu difficile à briser. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes aujourd'hui, on dirait que ces esprits-là sont partis. Hein. Je ne fais pas de couches de nuit. Il n'y a pas de rapport sexuel. Mais dans le plan physique, ce qui est spirituel est devenu physique. Et c'est celle-là que tu vis avec aujourd'hui. On ne peut pas avoir ces esprits en nous quand il n'y a pas de problème passé par là. Il y aura des problèmes passés par là. Il y a des hommes qui ont perdu les emplois, perdu les affaires à cause d'une femme de nuit. Ou à cause d'une femme qu'il a rencontrée, qui est une femme de nuit, qui a causé tous ces problèmes dans la vie. Mais ceux qui ont des alliances avec ces esprits-là, qui ont tissé l'alliance de la richesse, des gloires, ils peuvent prospérer au prix de leur âme. Et si ce n'est pas le cas, c'est la destruction. Jusqu'à ce que ces personnes-là seront ruinées, où il n'y a rien qui reste. Alors maintenant, on peut dire à la fin, il est devenu monsieur célibataire en vie. Elle est devenue madame célibataire en vie. Ils ont des enfants, mais ne peuvent pas avoir l'accès au mariage. La destination, c'est d'amener cette personne-là en prison de célibat, où cette personne-là ne peut rien faire. La personne va veiller sans présence d'un homme dans sa vie. Nos sociétés ont besoin d'être libérées. Nous avons besoin de libération. De nous libérer de toutes ces choses-là et intégrer le plan de Dieu. Le plan du diable, c'est mari et femme de nuit. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit avec vous. S'il y a d'autres questions. C'est avec cette dernière question qu'on va mettre fin à cet entretien de ce jour. Nous avons été richement bénis, avec beaucoup de révélations qui ont été données. Nous sommes très bénis et nous sommes convaincus que tous ceux qui vont regarder la vidéo seront bénis. Nous prions également de partager pour qu'une personne soit visitée, pour qu'une personne soit délivrée également. Nous lançons un appel à toutes les personnes aussi qui voudraient se procurer le livre « Le secret pour vaincre le mari et la femme spirituelle ». Un livre de John Armstrong, serviteur de Dieu, écrivain missionnaire, que Dieu a mandaté particulièrement dans le domaine de la délivrance. Nous vous invitons. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dad. D'accord. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Comme l'évangéliste Salomon a dit, partagez, faites votre commentaire et likez. Allez souscrire sur notre page Facebook pour plus d'informations. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous appeler pour procurer votre livre et dans le domaine des conseils, d'orientation, nous sommes là pour ça. Ensemble, réunissons-nous ensemble afin de vaincre pour toujours mari et femme spirituelle. Shalom.